Aujourd'hui, on va parler donc de l'utilisation du logiciel. On va parler du déploiement, de l'information et rappel, des questions-réponses et les exemples pratiques à l'utilisation avec CCM ou hors CCM. Alors le déploiement, j'ai été déployé dans tous les CSD maintenant, sauf un site qui est en panne d'internet depuis 3 jours, mais bon là on ne désespère pas. Le paramétrage CCM réel a donc déjà commencé pour beaucoup d'entre vous. Pour les utilisateurs, rien de changé jusqu'au 1er juin. Donc, ils n'ont toujours pas de petite coche à cocher en haut pour dire soit c'est CCM, soit c'est NGAP. C'est comme avant pour eux, rien ne change. Le déploiement de Adagio se fera donc semaine prochaine, puisque maintenant on vient de finir le déploiement de JAD. Et les petites informations à rappeler. En discutant avec plusieurs d'entre vous, je me suis aperçu que certains ne savaient pas que la feuille de soins allait changer au 1er juin. Donc, quelqu'un m'a même dit qu'il y avait du stock, mais c'était les anciennes feuilles. Donc, faites attention, 1er juin, vous changez de feuille de soins. Les volets de facturation ne sont plus les mêmes. Vous voyez, en bas de la feuille, la présentation est totalement différente puisqu'elle va permettre de rentrer les numéros dedans, les codes CCM, etc. Toutes les nouvelles mentions qui font partie de la CCM. Donc pensez à vous munir de ces feuilles. Si vous n'en avez pas, regardez comment vous allez les obtenir. Enfin, ne vous laissez pas démunir. Alors des informations sur les mutuelles L2, du livre 2, pardon. En fait, il faut que vous alliez voir sur la lettre d'information CCM 9 du réseau. Vous avez plein d'informations sur cette gestion des mutuelles L2. Vous avez une série de mutuelles à qui le réseau a envoyé un questionnaire. Donc ça, vous rapprochez du réseau pour voir tout ça. Et donc dans cette lettre 9, vous avez plein de réponses. Alors vous avez un résultat détaillé par mutuelle sous forme d'un tableau Excel que vous pouvez télécharger. Et puis vous avez au niveau un résumé, les grandes tendances. Alors là, je me suis permis de prendre quelques points puisque ça intéresse quand même tout le monde. Donc, certaines mutuelles préconisent la suspension des DPEC à NGAP dès aujourd'hui. Certaines prévoient donc un délai de réponse des demandes de prise en charge plus long en juin. Ça, c'est normal parce qu'il va falloir traiter les systèmes CCM. Certains recommandent pas de facturation mixte, NGAP, CCM. Je pense qu'en effet, il est préférable de facturer tous les actes NGAP d'un côté, tous les actes CCM de l'autre. Certains pensent liquider des factures CCM dont la demande de prise en charge est en NGAP. D'autres veulent que la demande de prise en charge soit refaite en CCM après le 1er juin. Donc, consultez bien ce tableau détaillé des résultats parce qu'en fonction de la mutuelle, vous n'allez pas avoir les mêmes choses à gérer. Donc, regardez ces documents. Nous, on ne peut pas vous les fournir, c'est présent sur le réseau. Et donc, allez-y dès qu'on a fini la formation parce que ça peut être urgent. Alors, on a reçu aussi comme information, par exemple, Santé Claire qui a communiqué son nouveau tarif conventionné sur donc en CCM. Alors, si on regarde le système Santé Claire, on s'aperçoit qu'il y a bien la colonne code CCM. Là, j'ai pris à titre d'exemple la page où il y a marqué HBLD 007. Donc, c'est un ligne corse en clavette. Et vous voyez sur les 4 lignes existantes, il y a le même code CCM, mais par contre, il y a des libellés différents. Alors, en CCM, vous savez qu'il n'y a qu'un seul libellé par acte. Donc, cette notion de libellé différent, en fait, ça se rapporte à ce qui se faisait en NGAP. Et ça tombe bien, puisque JAD2 vous a permis de faire le lien entre l'association entre les codes, les actes NGAP et les codes CCM. Ça va vous permettre de conserver vos tarifs, puisqu'en fait, pour Santé Claire, vous avez déjà rentré tous vos tarifs en actes NGAP, en métal non précieux, semi-précieux, métal précieux et céramique. Donc, tous ces actes que vous avez associés au code CCM HBLD 007 vont vous permettre d'avoir directement le tarif conventionné que vous avez défini pour ces actes. Donc, vous n'avez rien à faire, sauf de vérifier que le tarif qui vous a été donné par Santé Claire
récemment avec ces codes CCM, n'introduit pas de modification de tarif. Voilà. Donc, pas de problème. Les actes sont gérés par association avec les actes NGAP. Donc, il n'y a pas de souci. Vous avez conservé vos tarifs et donc, il n'y a rien à faire, sauf vérifier. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation ou de diminution du tarif par rapport à ce que vous aviez précédemment. Ça, c'était un exemple santé clair. Si vous avez d'autres exemples comme ça, nous sommes preneurs, vous nous les envoyez et on en parlera à titre d'exemple pendant une formation. Alors, on s'aperçoit aussi que vous utilisez, beaucoup d'entre vous utilisent leur serveur de production pour faire des tests. Alors, je vous rappelle qu'on vous a mis en place un serveur de formation, que ce serveur, donc chaque union a sa propre base, avec toutes les informations, sauf les informations clients bien sûr. Donc vous y accédez avec vos mots de passe, avec vos cartes CPS si vous le souhaitez. Et dessus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun risque. Donc, s'il vous plaît, utilisez le serveur de formation pour tester, n'utilisez pas vos serveurs de production. En plus, le serveur de formation est mis à jour, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'on fait des rectificatifs ou qu'on ajoute des fonctionnalités, elles sont présentes sur le serveur de formation. Par contre, vous allez être remis à jour que pas à la même vitesse. Donc, prenez plutôt le serveur de formation. Et en plus, comme ça, vous ne perturberez pas votre production. Un petit rappel pour l'utilisation du serveur de formation. N'oubliez pas donc que sur le serveur de formation, aussi bien que sur vos serveurs actuels, puisque maintenant vous êtes aussi avec la table de production, le fichier est fourni et il n'est valide qu'à partir du 1er juin. Donc tous les essais, vous devez changer la date de votre poste, sans oublier de la remettre à la bonne date dès que vous avez fini vos essais. Faites ça donc sur le serveur de formation, s'il vous plaît, pas sur vos serveurs de production. Alors, les questions-réponses du 25 avril, on va les passer. Vous les retrouverez donc sur le diaporama. Et on va aller voir de nouvelles questions. Alors, après avoir relié l'acte à la famille CSAM, un plan comblement sinusien. La saisie d'un devis renvoie un message d'erreur code de l'acte invalide. Alors, on n'avait bien sûr pas essayé tous les actes qui existent dans la CCM. Et dans JAD 2, l'acte CCAM dont parle notre interlocuteur est codé GBBA002. Il existe bien dans JAD 2. Par contre, dans le fichier tablebin.srt qui a été distribué par César Vital pour la facturation dentaire en CCAM au 1er juin, cet acte est absent. Donc, comme JAD effectue le contrôle au moment où vous constituez votre devis, pour savoir si la facturation va pouvoir aboutir, là, à ce moment-là, il vous dit non, la facturation ne va pas avoir lieu. Donc, le code de l'acte est invalide parce qu'en fait, JAD 2 s'aperçoit qu'il n'est pas dans la table bin.srt. Alors, est-ce que c'est une erreur de la part de César Vital qui a oublié de mettre ce code GBBA002, ou est-ce que cet acte ne correspond pas aux spécialités dentaires? Là, c'est à voir, on n'a pas eu le temps, la question date d'hier, on n'a pas eu le temps de trouver la réponse. Cet acte est dans le chapitre 0602, acte thérapeutique sur les voies respiratoires. Alors, c'est pas forcément du monde peut-être du dentaire, c'est à voir, je sais pas. Le sous-chapitre 06 02 03 01, acte thérapeutique sur le sinus maxillaire. On n'est pas allé plus loin dans notre recherche, je ne sais pas. Donc, pour l'instant, vous dire si il doit être pratiqué par un praticien en 19 ou pas. Alors, par contre, inversement, la radiographie par faisceau conique, CONBIN, est codifiée LAQK027 dans la CCAM et je ne trouve pas ce code dans la base CCAM qu'on vous a fourni. Alors, ce code acte existe bien dans le fichier, par contre, là, de facturation. On l'a pas, nous, on l'a pas mis encore dans JAD, et ça fait partie de la liste des actes que nous, on va rajouter. J'ai changé la famille JAD des actes orthèse-gouttière de prothèses à soins pour pouvoir les relier aux nouvelles familles CCM. La liaison est OK, mais au moment de saisir un devis de test, je ne trouve pas ces familles. Divers orthèse-gouttière activateur ou divers orthèse-gouttière protège-dents, ni les actes associés. Alors en effet, on avait mis un filtre dans JAD 2 pour empêcher de saisir les soins en devis. Alors on va enlever ce filtre parce que
en effet certains actes sur lesquels vous faisiez des devis précédemment parce que ce n'était pas des soins, mais dans JAD, ils étaient dans la catégorie prothèse. Là, comme la CCM les place en soins, il va falloir donc qu'on enlève ce filtre pour vous permettre de les saisir. Si on n'a pas reçu les feuilles, est-il possible d'utiliser anciennes? Mais je ne pense pas, parce qu'en fait, si on regarde, on va reprendre la diapo. Après, il y a le système de localisation des dents, où il faut indiquer tous les numéros de dents. Je ne sais pas trop comment vous allez faire sur les anciennes feuilles, si ça va passer ou pas passer. Là, je ne sais pas. Essayez plutôt de faire la démarche pour être sûr de les avoir, parce que sinon, je pense que ça va poser problème. Pas d'autres questions? On va regarder un peu donc l'utilisation. Bon, apparemment, ça pose pas de problème pour le logiciel de webinaire. Alors, je vais rentrer avec le docteur Roulette. Et on va reprendre notre patiente. Devis. Alors, on va les saisir donc un devis pour faire un bridge. Pour l'instant, donc, comme je suis en date du 3 juin, j'ai automatiquement la zone CCM qui est cochée. Alors, je vais commencer par un truc plus simple, parce que je n'arrive pas à me faire le deuxième. Ok, là je me suis fait juste un bridge métal 3 dents. Je valide. Et je retrouve mon système. Je sauvegarde mon devis. Je peux lui mettre un nom, ça vous connaissez. Et je visualise mon devis. Donc au niveau CCM, on a bien notre élément, 3 éléments de bridge, avec le code CCM correspondant. Au niveau correspondance, association, on a notre courant acier, notre inter de bridge et notre courant acier nickel chrome. Par contre, ça, SPR50, ça n'apparaît nulle part. C'est juste l'équivalence. Puisqu'on est au-delà du 1er juin, il n'y aura pas d'apparition du code SPR, etc. Ces éléments-là nous permettent juste, à partir des éléments NGAP, d'obtenir les prix de vente et d'obtenir donc le montant total. Alors au passage, je vois une question. Est-ce que le devis qu'on envoie au mutuel, il y aura déjà le code de regroupement ou seulement le code CCM? En fait, le devis avec les codes CCM, vous n'avez pas le droit de l'envoyer au mutuel. C'est que le possesseur que le patient qui a le droit, lui, de le communiquer s'il le veut. Normalement, la CNIL a dit, dans les transmissions vis-à-vis des mutuelles, on ne transmet que le code de regroupement, pas les codes CCM. Donc, en théorie, vous ne pouvez envoyer un devis au mutuel avec le code CCM ou les désignations que si votre patient est d'accord. Est-ce que ça répond à votre question? Bon. Alors, on va reprendre. Donc là, on a notre devis et on va pouvoir bien sûr facturer. Alors, je vais en refaire un autre. On va changer peut-être de personne. Recherche patient. Je vais reprendre ma Z quand même. Alors, cette fois-ci, c'est Stéphanie.
saisie de vie. On va prendre bridge, acier, nickel, chrome. L'inter, je prends acier céramique. Hop. Le deuxième inter, je prends cérame. Je valide. Et je valide cet acte. Je vais rajouter mon inter céramo-métal, l'inter de bridge supplémentaire céramo-métal que je vais mettre ici. Pardon. Et je valide. Donc j'ai bien mon supplément et je vais mettre un pilier complémentaire. Pilier céramo-métallique que je vais mettre ici. Pardon, je n'ai pas choisi. Et je valide. Là, cette fois-ci, comme on est en CCM, comme on est en code acte regroupé, c'est-à-dire qu'il faut valider lorsqu'on a choisi de faire un acte de base à 3 éléments, il faut valider au bout des 3 éléments et rajouter des éléments supplémentaires. En réponse à la question, la réponse que j'ai faite tout à l'heure, donc sur le devis, il y a le code de regroupement, c'est ce que souhaite notre mutuelle. Oui. Tout à fait. Par contre, ce qui me paraît curieux, ça va être un effet pour Santé Claire, puisque il y aura le code de regroupement par rapport à leur code à eux, où ils veulent carrément un texte genre NGAP. Je pense qu'ils vont avoir du mal à s'y retrouver. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on peut visualiser notre devis. Je reprends. Et donc, on a nos différents éléments en CCM. Donc, notre bridge de base, composé des 3 éléments, notre inter de bridge supplémentaire, et notre bridge de pilier supplémentaire. Je ne vais pas sauvegarder, c'est pour ça que tous mes boutons sont noirs, c'est vrai aussi dans JAD 1. Je sauvegarde le devis. Je vais pouvoir aller rentrer la prise en charge. Sauf que là, j'ai pas de mutuelle, donc je vais aller plutôt rectifier le patient pour lui mettre une mutuelle. Je sauvegarde, je vais voir mon patient. Ah oui, il n'a même pas de mutuelle. Ok, donc on va lui mettre une CPAM. Date, ok. On va rajouter une mutuelle. Je rajoute des dates de droit, ça vous connaissez par cœur. Je vais sélectionner ma mutuelle. Pourquoi pas harmonie. Prise en charge. Je valide. Et je valide. Donc là, je reprends mon devis. Je sélectionne mon devis. Et je vais aller faire détail de vie. Et ici, je vais aller sélectionner mon entente. Je fais prise en charge. Et je vais pouvoir entrer les règlements. Enfin, les montants détaillés. Je peux rentrer aussi, bien sûr, le truc de prise en charge. Et j'enregistre. Voilà. Pour tout ce qui est, par contre, donc tout ce qui n'est pas en CCM, il faudra faire des devis en faisant saisir devis et en passant sur NGAP. Dans ce cas-là, vous ne serez pas en codification NGAP, en CCM. Vous allez rentrer tous les actes qui ne sont pas sur la table CCM. Et donc ça va être des devis et des factures que le patient va vous régler. Il n'y aura pas de tiers payant dessus. Donc, dans ces cas-là, vous décochez CCM, vous cochez NGAP et vous allez vous retrouver dans le système NGAP que vous connaissez. Alors ça peut être pour ce qui est, par exemple, les prothèses mobiles.
Vous savez que les prothèses mobiles ne sont pas remboursées en, en tant que prothèse définitive à moins de 8 dents. Donc, si vous devez faire une prothèse permanente, enfin mobile à moins de 8 dents, qui ne soit pas transitoire, il faut que vous alliez par là. Donc, NGAP, prothèse mobile, et vous faites votre système habituel. Voilà. Par contre, bien sûr, il n'y aura pas de remboursement, il n'y aura pas de feuille de soins correspondante. Donc le distinguo, c'est ça, c'est NGAP, CCM. Donc quand vous faites de la CCM, vous revoyez vos actes NGAP, mais vous n'allez pas facturer avec ces actes NGAP. On facture en CCM. Par contre là, quand vous passez dans la zone NGAP, vous n'allez facturer que des libellés, il n'y aura aucun code CCM qui va apparaître. Donc faites bien attention à ce distinguo et surtout ne mélangez pas sur un devis des actes non remboursables que vous allez passer en NGAP, genre les crochets acétate, etc., qui sont plus remboursés, ou les mobiles de moins de 8 ans. Donc ne les passez pas dans un truc CCM, passez bien en NGAP. Et séparément de tous les actes CCM. Vous éditez votre devis NGAP, vous éditez vos devis CCM, vous facturez vos devis NGAP à part et vous facturez vos devis CCM à part. Ne faites pas de mélange. Alors, plusieurs questions. Est-ce que vous allez modifier les codes modificateurs qui sont pour l'instant, car ils ne nous concernent pas? Il nous faut juste les codes modificateurs E, N, E, F et U. En fait, quand vous voyez apparaître les codes modificateurs, ceux qui sont surlignés vous correspondent. C'est-à-dire que si on reprend un acte CCM, hop, on ressort, si on fait un saisie-soin par GAP, on va faire une obturation. Ouais. Alors, une prémolaire ou molaire, une face. Donc, hop. Vous voyez, seuls ceux qui sont surlignés vous correspondent. La liste, en effet, vous permet de les avoir tous. Mais bon, ça peut-être qu'en effet, on le filtrera. C'est juste une adaptation à faire. On sort d'une réunion CEPAM et on a insisté sur le problème des PPA résine de 1 à 8 dents. Et on ressort que pour ne pas laisser, hop là, excusez-moi, l'écran a défilé trop vite. Et on ressort que pour ne pas laisser les patients qui ne peuvent pas se payer un appareil stélite, on fera des PPA à résine transitoires. Oui, c'est ce qu'on avait dit déjà dans la réunion précédente. Vous pouvez faire des résines transitoires. Par contre, il y a des conditions, je crois, pour pouvoir faire des résines transitoires. Et donc, vous allez pouvoir la faire une fois, je crois, mais après, il y a d'autres conditions. Il faut que vous ayez enlevé une dent. Enfin, il y a d'autres conditions pour en faire deux à la suite. Si jamais, dans un délai trop court, vous devez refaire l'appareil, ça va pas le faire. Est-ce que l'on va pouvoir masquer les actes NGAP que l'on ne veut plus voir apparaître pour éviter les erreurs? Je pense que la question, c'est quand on coche ici NGAP, là pour l'instant on a encore tous les actes. Et en effet, vous ne voudriez pas que par erreur quelqu'un aille sur NGAP et aille faire quelque chose qui existe en CCM. Voilà. Donc on n'a pas vraiment réfléchi à ce truc-là. Ce que l'on pourrait filtrer, en effet, c'est tous ceux que vous avez associés, ne pas les faire apparaître. Donc là, ça, je vais en parler, on va en voir ça avec le développement. Pour en effet, tous ceux qui sont déjà associés quelque part, ne pas les voir apparaître dans NGAP. Et ça sera une amélioration. Ça sera pas forcément au 1er juin. Hein. Attention. Alors, si vous avez d'autres questions, allez-y. Alors, on va regarder autre chose. Saisie soin. Alors, pareil, tout à l'heure, on a fait des saisies de vie. C'est pareil, vous avez des soins qui ne sont plus CCM.
vous pouvez faire exactement la même chose, hein. C'est-à-dire en effet les prendre dans NGAP et il va passer par là. Notamment le détartrage, parce que vous savez que maintenant il y a des conditions particulières sur le détartrage. Il y a un délai entre le premier détartrage, le deuxième, et pour pouvoir en refaire un troisième plus tard. Donc, si vous voulez faire des détartrages à tout laisser très souvent à vos patients, s'ils ne sont plus dans les clauses qui vous permettent d'en faire, il faudra en effet le passer à NGAP. Donc, ma réponse à l'instant où je vous disais qu'on peut désactiver automatiquement tout ce que vous avez associé, va falloir le moduler parce qu'en fait, certains actes en effet sont CCAM selon certaines conditions et dépasser ces conditions, ils sont plus remboursables. Donc vous allez devoir les passer à NGAP. Donc là, il faut que je module ma réponse de tout à l'heure parce que c'est pas aussi simple peut-être que de dire tout ce qui apparaissent pas, tous ceux qui sont associés, on les fait pas apparaître. Alors réparation avec soudure, 2 dossiers, 1 en CCAM et la soudure NGAP feuille de soin. Eh oui. Alors pas feuille de soin, attention. La soudure, je crois, n'est plus remboursée. Là, c'est de mémoire, je sais pas trop. Donc, si pour tout acte qui n'est pas remboursé, qui n'est pas de cotation CCAM, vous devez le faire sur une feuille à part, sur un devis à part, une facture à part. Mais il n'y a pas de feuille de soin. Il n'y a de feuille de soin que pour les actes CCAM ou pour les NGAP, pour les codes 36. Enfin, Alors, le logiciel pour le détartrage ne prendra pas en compte les périodes de prise en charge ou pas. En fait, pour l'instant, on n'a pas mis ce contrôle parce que le contrôle c'est sur les premiers mois, je crois. Vous avez le premier détartrage. Un détartrage se fait en 2 détartrages. Vous pouvez en faire 2. Et vous avez un délai pour réaliser le deuxième. Au-delà de ce délai, vous ne pouvez plus en effet le faire. Donc il va falloir qu'on voit, parce qu'en plus c'est par patient, c'est pas par dentiste. Donc il va falloir regarder en effet si on gère ça par rapport à la fiche patient sur le cabinet. Parce que le piège, c'est que le patient peut très bien avoir fait des détartrages ailleurs et vis-à-vis de la sécurité sociale, je ne sais pas trop comment ça va faire. Alors, je pensais que nous n'avions que les actes de prothèse rapprochés. Oui, tout ce qui est non opposable. Dent attenant enrichissement reste-t-il en NGAP? Alors, si vous n'avez pas trouvé l'acte CCM correspondant à la dent attenant enrichissement, oui, ça reste en NGAP, mais sinon, il faut l'associer avec le code CCM correspondant. D'autres questions? Nous avons eu le même problème pour le détartrage, devons-nous le rapprocher? Alors je crois que c'est un peu normal parce qu'on travaille donc sur la même base de test. Normalement, non, puisque c'est un soin, on devrait avoir l'acte direct. Dans la famille des obturations, aucun acte associé. Détartrage, aucun acte associé. Coiffage pulpaire, aucun acte associé. Oui, donc c'est bien ce qui confirme que dans la base de test, on n'a pas les bonnes familles, je pense, les bons actes. Je vais le retrouver. Hop. Donc vous m'avez dit, c'est passé trop haut. Les obturations, aucun acte associé. Détartrage aussi, coiffage, aucun acte associé. Bon, donc on reverra ces familles, il doit y avoir soit une petite erreur de frappe ou un truc comme ça. Alors, les impressions sur les nouvelles feuilles de soins sont déjà paramétrées ou faudra-t-il paramétrer les imprimantes? Non, le paramétrage est dans le logiciel et donc vous n'avez pas de paramétrage à faire sur les imprimantes. Pourquoi ne pouvons pas visualiser une feuille d'activité, le CA? On l'a pas mis en distribution pour l'instant. Comment ça s'appelle? Pas la feuille de soins, la feuille d'activité. Donc c'est pour ça que le module n'est pas en place que ça soit dans le serveur de formation ou sur vos bases, les impressions ne sont pas en place. Alors sur vos bases, c'est tout à fait volontaire, même sur le serveur d'impression, parce qu'en fait ça fait appel à des OCX. Et si vous les chargez, en fait ces OCX se chargent sur les postes. Excusez pour le moment technique.
il se charge sur les postes. Et donc, même si vous quittez et que vous allez refaire une impression derrière, vous allez avoir gardé cet OCX, qui a une version plus récente que ceux que vous avez actuellement. Et donc, votre logiciel en version précédente ne rechargera pas l'OCX d'impression de feuilles. Alors, gingivectomie. Si nous allons dans devis, nous avons le choix entre 3 possibilités, alors que si nous allons dans paro, nous n'avons qu'un choix et nous ne pouvons pas facturer. Alors, voyons ça. Gingivectomie, si nous allons dans devis. Alors, saisie devis. Dans paro. Vous voyez, donc là, en effet, c'est une histoire d'attribution de famille. Il va falloir qu'on voit. Là, vous voyez, par exemple, sur gingivectomie de 4 accidents, je sélectionne, tant que je n'ai pas atteint les 4, puisque en fait c'est 4 à 6, il me le passe en vert. 5, ça va encore, 6, ça va encore, et 7, il me l'interdit. Donc en effet, pour le côté attribution dans les familles, il va falloir qu'on revoie ce truc-là. Alors, lors de la saisie de vie famille CCN coché, on prend amovible métal définitive. Le menu dans l'ascenseur se répète plusieurs fois, on ne trouve pas un mot. Alors je crois que ça a été rectifié sur le serveur de test. Je vais aller voir ça. Devis famille CCM, prend amovible métal. Alors devis CCM, amovible métal définitive. Alors, vous voyez, donc ça a été rectifié, que ce soit sur notre serveur ou sur le serveur de formation. On ne trouve pas un mot plaque métal rattaché dans la CCM. Donc pour les appareils résine à plaque métal, on va rajouter, comme pour le bridge, on a mis dans le bridge, par exemple, vous avez vu dans le bridge 3 éléments, on vous permet de cocher, quand vous cliquez sur bridge 3 éléments, il va vous demander pour le premier élément, pour le linter, pour le troisième élément. Là, on va faire pareil. C'est-à-dire que quand dans la famille résine plaque métal, vous allez choisir donc vos résines et en deuxième élément, il vous demandera de choisir la plaque métal. Doit-on rapprocher les actes de CMU? Alors, vous n'avez pas besoin de rapprocher les actes CMU. En fait, dans la table livrée, vous avez déjà les codes CMU. Y a-t-il une session paramétrage jeudi 15-05 à 15h? Il me semblait que c'était vendredi à 10h. Vendredi 16 mai à 10h, oui. Là. Impression, non, visualisation, on a besoin de préparer l'organisation des centres. Alors là, par contre, j'ai perdu. Ah, c'était la question sur visualiser une feuille d'activité, le chiffre d'affaires. C'est pareil, en fait, l'impression, quand vous regardez dans le cadre de l'impression, en fait, ça lance le même OCX, et au lieu de l'envoyer vers l'imprimante, ça l'envoie à l'écran. Donc là, on va essayer de vous faire passer ce journal chiffre d'affaires rapidement, de manière à ce que vous puissiez essayer de vous organiser. Ah, merci. Quelqu'un me confirme que la session utilisation dans le calendrier, c'est vendredi 16-5 à 10h. Ok. Avez-vous une date pour la formation des dentistes et assistantes dentaires? Là, je ne l'ai pas sur cet ordinateur, mais dans la lettre d'information, vous avez à chaque fois le calendrier de toutes les formations prévues. Et donc, dans la dernière lettre qui a été faite, dans mon calendrier, j'ai bien une session paramétrage jeudi 15-5 à 15h. Non, le calendrier que j'ai, c'est mercredi 14, donc aujourd'hui 15h, vendredi 16 mai, 10h. Vous avez ce calendrier à chaque fois dans les lettres, et s'il change, on vous met sur la première page, on vous met qu'il y a un changement. C'est toujours dans la page 2 de la lettre d'accompagnement. Les sessions sont dans la lettre, parce que quelqu'un me dit de remettre rapidement à disposition les sessions. Alors, je ne sais pas si c'est les sessions, le calendrier, ou si c'est les sessions vidéo.
Les formations annulées sont-elles remplacées? Ben, si on en a besoin, à un moment donné, oui, on remettra des formations, sinon, non. Alors, bon, je ressors mon agenda. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est dans la lettre d'accompagnement à chaque webinaire. Donc, dans celle qui accompagnait aujourd'hui, en page 2, vous avez le calendrier. Et la prochaine utilisation, c'est le 20 mai. La suivante, c'est le 22 mai. Et après, ça sera le 27 mai. Donc, vous avez encore 3 sessions d'utilisation d'ici le départ. Avez-vous d'autres questions? Alors, en fait, les inscriptions, ce n'est pas pour le fait qu'ils soient présents. C'est-à-dire, c'est pour inscrire un poste. Donc, si vous avez un poste avec une salle et un vidéoprojecteur, par exemple, où vous mettez 50 personnes, vous inscrivez pas les 50 personnes dans le webinaire. Vous inscrivez juste la machine qui va piloter le vidéoprojecteur pour avoir cette liaison sur Internet et pouvoir avoir le son, l'image, etc. pour assister à la démonstration. Mais vous n'êtes pas obligé d'inscrire tout le monde. Alors pour le faire en cabinet, oui c'est ça, c'est-à-dire si vous avez dans un centre, vous mettez un écran assez grand pour que plusieurs personnes y assistent. Si vous avez 3 personnes qui assistent sur le même écran, vous n'inscrivez qu'une. Par contre, si chaque poste doit avoir une connexion, vous inscrivez chaque poste. En fait, on peut supporter jusqu'à 500 connexions. Bien, je vais vous laisser et on se retrouve pour ceux qui veulent faire du paramétrage vendredi 16 mai à 10 h. Au revoir, à bientôt. Alors, je reprends la ligne parce que je vois apparaître une question. Alors, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup. Une question, c'est apparemment mes questions ne vous apparaissent pas. Ah, si, ça y est, je la vois. En fait, c'est que j'espère que vous êtes encore en ligne. Quand, quand les questions apparaissent au fur et à mesure, ça clique. En fait, ça bascule et je vois pas toute la liste. Alors, quand je clique sur le bouton paramétrage CCM, je n'ai pas du tout la liste qui s'affiche. Alors, ça peut venir on s'est aperçu que certains postes n'étaient pas configurés complètement sur Internet. Je vais vous montrer tout de suite à l'écran ce que vous devez faire. Ici, là, dans la partie Internet, vous avez dans Outils, vous avez Options Internet. Et il faut impérativement que ici, dans Paramètres, pas celui-ci, pardon, Paramètres au-dessus, hop là, vous ayez à chaque visite de cette page web. Si vous n'avez pas ça, en effet, les listes ne vont pas apparaître. Mais vous pouvez me rappeler, essayez ça sur votre poste et vous me rappelez si vous avez un souci, je vous débloquerai ça. Voilà. Bon, je crois que cette fois-ci, il n'y a plus de questions. Alors,